Alors, les indicateurs de référence ont été mis en place début 2022, donc suite à une demande de la profession, notamment de l'interprofession de la MIV, dans le cadre de la loi Egalim 2. Alors, ces indicateurs de référence, l'idée c'était de donner en fait des indicateurs de coût de revient pour la production bovine locale. Donc aujourd'hui, les réseaux de référence produisent deux indicateurs qui sont le prix de revient et le coût de production. Le coût de production, c'est l'ensemble des charges de l'exploitation. Donc on va parler de charges fixes, de charges variables, de charges aussi estimées comme la main-d'œuvre de l'éleveur qui est estimée à 2 SMIC par éleveur exploitant. Et donc c'est l'ensemble de ces charges ramenées à la production brute de viande vive. Donc on parle d'un coût de production en euros par kilo de viande vive. Donc ça finalement c'est ce qui a coûté la production d'un kilo de viande vive. En revanche, le prix de revient concerne plutôt la différence entre ce coût de production et les aides que perçoivent l'atelier. Donc finalement, c'est le juste prix auquel aurait dû être payée la viande bovine pour que l'éleveur puisse se rémunérer à hauteur des 2 SMIC par euro. Au début, en janvier 2022, on a pu observer un revenu à 0,6 SMIC par unité de main-d'œuvre exploitant. Ce qu'on a observé, en fait, c'est que ce revenu s'est dégradé. Donc, avec la conjoncture, comme je vous disais, Ukraine, guerre, augmentation du coût des intrants. Le premier choix en fait de la profession a été d'augmenter le prix de la viande, d'abord en août 2022, pour pouvoir pallier justement à la diminution de ce revenu des éleveurs. Donc ça a permis en fait d'amener un premier souffle aux exploitants agricoles en permettant de consolider leur revenu à ce niveau de 0,6 SMIC, aussi bas soit-il, mais au moins de permettre qu'il ne continue pas à diminuer. Je ne parlerai pas encore d'amélioration, mais une consolidation. Cependant, ça a ses limites. Alors tout simplement pourquoi? C'est que le prix supplémentaire qui est payé aux éleveurs, il est répercuté après sur les clients qui sont soit les grandes et moyennes surfaces, soit les bouchers. Donc effectivement, ce prix qui est répercuté sur les clients est ensuite répercuté sur les consommateurs. Donc finalement, on atteint quand même un niveau de plafond de prix qu'on ne peut pas dépasser. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous intéresser à un second levier qui permet de consolider et d'améliorer le revenu des éleveurs, ce sont les aides. Depuis 2017, il n'y a pas eu d'évolution des aides POSEI et c'est aujourd'hui un des chevaux de bataille de la profession qui a pour objectif de faire augmenter le revenu des éleveurs en se servant du levier des aides.